Le moteur de votre métier, c'est des leads. Et donc pour obtenir des leads, il faut prospecter. Mais il y a de bonnes et une mauvaise façon de faire. Dans cette vidéo, je vous partage 5 conseils pour booster votre prospection et faire que votre business soit rentable. À la fin de la vidéo, vous aurez des outils concrets pour lancer des actions immédiatement, générer des leads et faire entrer votre business dans une toute nouvelle dimension. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je suis Frédéric Epler, j'accompagne depuis plus de 12 ans des responsables d'agence, des conseillers, des mandataires immobiliers à créer et à vendre leur offre sur Internet. Pour que votre business puisse grandir, vous avez donc besoin d'un flux constant de leads qui arrivent dans votre base de données. Une fois qu'ils sont là, bien au chaud, il y a deux possibilités, soit de les transformer tout de suite en estimation, pour ceux qui sont déjà sur le starting block, et pour les autres, ceux qui ont encore besoin d'un peu plus de temps pour se décider, donc gardez le contact avec eux jusqu'à ce qu'ils soient prêts et balancez des contenus régulièrement pour qu'ils pensent toujours à vous dans un petit coin de leur tête. Mais avant ça, ces leads, il faut les trouver et c'est à ça que sert la prospection. Dans une précédente vidéo, je vous ai donné 10 conseils pour démarrer votre prospection. Aujourd'hui, je vous donne 5 nouveaux conseils, cette fois pour booster votre process de génération de leads. Dernière chose avant de commencer, je sais que c'est difficile de retenir tout ce qui est dit dans une vidéo comme ça, et vous n'avez pas forcément envie non plus de prendre des notes. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder tranquillement la vidéo jusqu'à la fin et ensuite de télécharger le mind map qui résume tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Le mind map, c'est comme une petite fiche PDF que vous aurez près de vous, que vous pourrez garder à côté quand vous en aurez besoin. Et dessus, vous aurez tous les liens, les visuels et les copies écran de ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous pouvez l'ouvrir sur Mac, PC ou sur votre smartphone. Il suffit de cliquer juste en dessous sur le premier lien en description. Vous rentrez votre email et je vous envoie tout de suite la mind map. Allez, nous on commence la vidéo avec le premier conseil. Et ce premier conseil, c'est utiliser le digital pour compléter votre prospection. Est-ce que la prospection digitale, ça vous dit quelque chose? Digital, c'est donc la combinaison de physique et de digital. En gros, vous prospectez comme vous le faites d'habitude, mais en utilisant le digital comme levier complémentaire. Dans mes conseils pour bien démarrer la prospection, je vous ai parlé de l'importance de la prospection digitale. On va y revenir parce que le digital, c'est aujourd'hui le principal levier à actionner pour générer des leads efficacement. Mais je me rends compte que pour beaucoup, vous n'êtes pas encore prêt à passer tout au digital et à laisser de côté ce qui est le sel du métier, c'est la prospection terrain, son pendant, donc c'est la prospection téléphonique et la pige. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de tout laisser tomber ou de laisser tomber quoi que ce soit. Le digital ne remplace pas la prospection traditionnelle. C'est juste un ensemble de méthodes supplémentaires que vous pouvez intégrer à votre stratégie pour optimiser les résultats. C'est là que la notion de digital est cruciale. Parce que ce qu'on veut, c'est rendre plus efficace ces leviers habituels. Prenez la pige. La pige, c'est un bon exemple. C'est typique du levier que tous vous utilisez, mais qui ne fonctionne pas tout à fait. C'est assez simple à comprendre. On ne peut pas dire que les appels à froid ce soit très excitant. Et quand vous arrivez à avoir un vendeur au téléphone, il a déjà été sollicité 15 fois avant et vous avez de la chance s'il ne vous envoie pas balader sur les roses. Et puis la pige, ça peut donner des résultats quand ça bouge sur le marché, quand les acquéreurs se battent, mais là, en période de crise, vous l'avez remarqué, le téléphone ne sonne plus vraiment et les vendeurs font la gueule. D'un côté, c'est bien parce que votre vendeur au téléphone, lui, il est désespéré, il n'arrive pas à vendre, mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous allez lui proposer? Après 6 mois de galère, vous débarquez en héros, vous vendez sa baraque au prix initial? Non, pas du tout. La question c'est, comment on rend la pige plus efficace? Donc qu'est-ce qu'on fait? Une solution, c'est de recourir au digital. C'est donc d'injecter un peu ou beaucoup de digital dans vos leviers courants de prospection. Là, vous pouvez utiliser tous les canaux que vous voulez, les emails, les réseaux sociaux, les landing pages, les tunnels de vente et bien entendu votre site web qui vous sert de vitrine digitale et avec lequel les prospects vont apprendre à mieux vous connaître, donc à vous faire confiance. En fait, peu importe le canal ou le support, choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Mais en principe, c'est de l'utiliser en complément, de faire de la prospection augmentée, comme des outils virtuels. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais je vais me limiter à 3. Le QR code imprimé sur vos supports papier. Vous avez un prospectus avec un QR code dessus et pendant votre prospection, vous le donnez à un prospect, vous lui expliquez comment ça marche. En scannant le code, il pourra accéder à un guide sur la vente, un e-book PDF. Ça, c'est une façon assez simple mais efficace de combiner le côté physique et le côté digital. Il y a plein de possibilités avec les QR codes, mais j'ai fait une vidéo rien que sur ça. Je vous mettrai les liens en commentaire. Allez, je vous laisse y jeter un coup d'œil. Autre exemple, les groupes Facebook. L'idée, c'est donc d'identifier sur Facebook les groupes qui parlent immobilier, évidemment bien sûr sur votre secteur, et de participer aux discussions.
Tout doucement, vous allez repérer les vendeurs qui sont dessus, ceux qui ont déjà un projet, ceux qui se renseignent pour plus tard. Évidemment, ce sont ces gens-là que vous irez voir en priorité pendant vos sorties. Allez, un dernier exemple, la pige. Comment est-ce qu'on met du digital dans la pige? Le problème de la pige, c'est quoi? Le problème, c'est que vous appelez un vendeur dont le bien est déjà en vente, mais vous n'avez rien à proposer de nouveau par rapport à ce qu'il a déjà et par rapport à ce qu'on lui a déjà proposé au minimum 15 fois avant vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui apporte de la valeur. Quelque chose qu'il n'a pas, quelque chose qui pourrait mettre son projet en vente dans la bonne direction. Ensuite, par exemple, vous allez lui proposer de télécharger un e-book en PDF qui va l'aider à ce stade avancé de son projet. L'idéal, c'est de prévoir plusieurs e-books et puis d'adapter le discours en fonction de la problématique de l'interlocuteur. Il n'arrive pas à vendre parce que son prix est trop élevé par rapport aux attentes des acquéreurs. Vous avez justement mis au point un e-book en PDF sur l'Argus des prix du mètre carré dans son quartier. Comme ça, il va voir si l'estimation qu'on lui a faite était dans les clous ou pas. Il voudrait acheter un autre bien en même temps et c'est super compliqué à mettre en place. Hop, vous renvoyez vers un cas client que vous avez réalisé justement sur ce type de projet. Vous comprenez l'esprit? Le but, c'est pas d'arriver avec vos gros sabots et dire voilà, je suis le meilleur, donne-moi ton mandat, mais plutôt d'adopter quelque chose de donner envie à votre prospect, un truc qu'il n'a pas et dont il a besoin et que vous êtes le seul à lui proposer. Deuxième conseil, déployer un système pour générer des leads en continu. L'un des problèmes de la prospection, c'est qu'elle est ponctuelle. C'est un truc qui marche seulement quand on le fait. Une fois qu'on est rentré de sa session de prospection terrain, une fois qu'on a fini sa liste de vendeurs à appeler, on ne génère plus de leads parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Alors, pour gagner en efficacité, ce qu'on voudrait, c'est rendre tout ce processus automatique. Bien sûr, on ne peut pas automatiser la prospection sur le terrain, mais on peut créer un système qui va générer des leads en ligne. Et on peut faire en sorte que ça marche aussi pour la pige. Pour faire ça, il faut comprendre un truc. Ce qu'on veut faire, c'est créer un système marketing complet. On ne parle pas de publier 3 posts sur Facebook et puis basta. Non, ça demande un vrai engagement. Vous allez donc créer un système qui va changer votre façon de travailler, un système automatisé qui va fonctionner tout seul et que vous allez confier à votre équipe. Une fois que tout est mis en place, vous pensez à autre chose. Alors comment on fait ça? La base, c'est donc d'établir un processus complet. On veut attirer l'attention des vendeurs, les emmener sur une page internet, construite exprès pour ça. On veut prendre leurs coordonnées, surtout leur email, on veut créer un contact durable et on veut pouvoir suivre ce contact jusqu'à l'estimation. Maintenant, il y a plusieurs manières de faire tout ça. Mais la technique la plus efficace, c'est le tunnel de vente. Avec un tunnel de vente, vous couvrez tout le processus. Le prospect tombe sur une publicité par exemple Google, il clique dessus, il arrive sur une landing page de votre tunnel qui présente votre offre, il remplit le formulaire, il laisse un email et vous pouvez le contacter n'importe quand. Là, bien sûr, je parle des vendeurs, mais ça marche aussi pour les acquéreurs, les bailleurs et même pour le recrutement si vous en avez besoin. Si vous avez bien suivi, j'ai dit tout à l'heure que ça pouvait marcher aussi pour la pige. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors non, il n'y a pas encore de robot qui appelle les gens et qui fait votre argumentaire à votre place. Non. En fait, ce qu'on peut faire, c'est d'intégrer la pige dans notre système automatisé. Par exemple, vous créez un tunnel de vente qui est fait exprès, que pour la pige, avec une offre qui s'adresse directement aux vendeurs avec un projet en cours. Ils ont un problème, vous apportez une solution. Vous appelez la personne au téléphone, il a sa maison en vente depuis 3 mois, et là c'est le désert total, aucune offre. Au lieu de lui dire « moi je peux vous la vendre votre maison monsieur », ce qui est l'argument typique auquel personne ne croit, vous lui expliquez que vous avez conçu une offre qui répond précisément au type de problème qu'il rencontre, une offre qui est faite pour lui, et vous l'invitez à se connecter à votre landing page. Et c'est tout. Et vous laissez faire le reste. On peut aussi aller plus loin et automatiser tout le processus. Pendant la pige, vous chopez un maximum d'emails vendeurs et vous faites un emailing automatique à tout le monde avec un lien qui renvoie vers votre tunnel de vente. Alors le but c'est quoi? C'est d'avoir un système qui marche tout seul et qui génère donc des leads en continu, même quand vous ne prospectez pas, même quand vous n'êtes pas au téléphone. Troisième conseil, appuyez-vous sur l'intelligence artificielle pour prospecter plus efficacement. Tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, complétez vos techniques de prospection avec du digital, automatiser la génération de leads, etc. J'ai bien conscience que tout ça, ça peut faire peur. Bah oui, pour le coup, vous sortez carrément de votre zone de confort, comme un poisson qu'on a tiré de l'eau et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on le rejette à la flotte. Oh, rendez-moi ma pige s'il vous plaît ou ma prospection terrain, mais vous allez voir, je sais que ça n'est pas facile de faire la transition entre votre méthode habituelle et les leviers digitaux, mais malheureusement, il y a des outils qui vont vous aider à prendre le virage du digital avec douceur. Un outil parfait pour ça, c'est bien sûr
ChatGPT. J'ai déjà parlé bien sûr de ChatGPT sur la chaîne, j'ai prévu d'autres vidéos sur ce sujet, donc restez bien connectés. Le truc à retenir, c'est que l'intelligence artificielle peut aussi vous aider à prospecter mieux grâce au digital. Parce que ChatGPT, on peut lui faire énormément de choses. Il peut rédiger des posts pour les réseaux sociaux, parce que c'est important d'avoir une solide présence en ligne. C'est bon pour la notoriété, mais aussi pour l'acquisition. Trouver des idées de contenu à écrire qu'on va pouvoir ensuite proposer aux prospects sur le terrain, au téléphone ou sur le web. On va aussi préparer des templates d'email qu'on va envoyer sous forme de séquences pour garder le contact avec le prospect et même créer une page de vente complète, enfin le squelette d'une page de vente, juste en lui donnant une problématique de départ et en mettant en avant une solution adaptée. Clairement, l'IA, on ne va pas vous remplacer. Sortez-vous cette idée de la tête. Au contraire, elle va vous aider, y compris dans la prospection, vous faire gagner du temps, vous apporter de l'inspiration qui vous manque. Quatrième conseil, travaillez votre image de marque personnelle. Les vendeurs, les acquéreurs, ce qu'ils veulent, c'est travailler avec une personne qu'ils connaissent et avec laquelle ils ont confiance. Pas n'importe qui, pas n'importe quelle personne dénichée sur un moteur de recherche. S'ils vous connaissent, s'ils vous font confiance, ils choisiront de vous confier leur projet de vente ou d'achat sans hésitation, sans discuter. Et quand je dis vous connaître, c'est bien de vous dont je parle, vous le conseiller immobilier, pas l'enseigne que vous avez fondée ou par laquelle vous exercez. Un vendeur, il ne veut pas travailler avec Laforêt ou Guy Hockey ou l'immobilier demain ou quelle autre marque que ce soit. Le nom, bien sûr que ça joue un rôle, bien sûr que ça attire plus facilement l'attention des gens, il y a déjà une base de confiance. Mais un vendeur, il veut travailler avec Monsieur Machin, Monsieur Trucmuche, qui bosse chez Laforêt ou chez Guy Hockey ou chez Immobilier de Demain. Votre enseigne ou une autre, franchement, c'est pas tellement ce qui compte. Par contre, qui vous êtes, comment vous vous comportez, ce que vous pouvez faire pour votre vendeur, ça compte. Et ça, cette relation privilégiée entre le prospect vendeur et le conseiller immobilier, ça se développe et ça se travaille. Pour ça, vous devez bosser votre personal branding, vous devez devenir votre propre marque. C'est votre image de marque personnelle qui va attirer des gens et vous aider à générer plus de leads que vous n'en avez jamais vu. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, j'ai fait une vidéo assez complète sur ce sujet à laquelle je vous renvoie, mais je vous donne juste 2 ou 3 astuces pour booster votre branding personnel. La première astuce, c'est déjà soyez présent au maximum sur le terrain avec des cartes de visite à distribuer, bien sûr reliées avec votre page personnelle et un QR code, on en a déjà parlé tout à l'heure, avec des flyers, avec des brochures, des magazines, pareil, tout ça reconnecté sur des pages de capture de la même façon qu'on l'a vu tout à l'heure avec les QR codes. Deuxième conseil, soyez présent aussi en ligne avec une page web personnelle, un compte Facebook, un compte Instagram, plein de supports pour vous mettre en avant. Autre conseil, valorisez votre caractéristique personnelle. Trouvez le truc qui vous définit le mieux et faites-en un étendard. Ensuite, essayez de vous différencier des autres par tous les moyens possibles. Trouvez votre ton de voix, votre manière à vous de parler à vos prospects et après, créez des contenus, articles de blog, vidéos, posts sociaux et publiez des articles à votre nom sur d'autres sites comme celui de la mairie ou celui du journal local. Enfin, soyez actifs dans votre communauté, participez à des événements, soyez présents pendant les manifestations locales, faites du sponsoring. Le but, c'est d'exister dans la tête des gens, qu'ils pensent à vous quand ils développent un projet immobilier. Et ça, c'est aussi une manière de générer des leads en continu. Plus votre marque personnelle sera connue et plus les prospects viendront taper en masse à votre porte. Cinquième conseil, formez-vous à de nouveaux types de prospection. Mon dernier conseil du jour, c'est un conseil plus général, un changement dans votre manière de voir les choses au travail. Vous devez vous former en continu à des manières nouvelles de prospecter. Parce qu'il y a tout le temps des nouveautés en marketing, en prospection, en publicité. La planète commerce change constamment, elle se transforme pour s'adapter aux besoins des consommateurs. Aujourd'hui, quand vous avez besoin de chercher une information ou de vous renseigner sur un truc à acheter, vous faites quoi? Vous allez sur Internet. Mais il y a 10, 15 ans, vous ne faisiez pas ça. Le truc, c'est que vos prospects, eux, ils font la même chose que vous. Ils ont pris aussi de nouvelles habitudes et quand ils cherchent un professionnel de l'immobilier avec lequel travailler, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur le web et ils tapent sur les moteurs de recherche. Et forcément, c'est là que vous devez prospecter. Bon, ça vous le savez, mais ce que je veux dire surtout, c'est que ça change très vite. L'écosystème dans lequel votre enseigne évolue change extrêmement vite et ça signifie que vous devez vous adapter en permanence et donc vous former aussi souvent que possible. C'est la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire comment vous prospectez et quelles techniques innovantes vous utilisez au quotidien. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger la mind map qui résume tout ce que je viens de vous dire dans la vidéo. Il suffit de cliquer sur le premier lien en description, vous rentrez votre email et je vous envoie tout de suite la mind map. C'est la fin de cette vidéo, merci de m'avoir suivi, à bientôt les amis.